Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, l'ambassade de France au Congo-Brazzaville vient d'organiser un sondage concernant les rapports entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa population, ou avec le peuple congolais. En matière de communication, on parle de l'opinion nationale. Et voici les résultats de ces sondages organisés par l'ambassade de France au Congo-Brazzaville. 88% des Congolais sont pour Sassou Nguesso dégage. Je répète, 88% des Congolais sont pour le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage. Je répète, 80% des Congolais sont pour que le dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, dégage. Vous avez tout compris. Bon, d'ailleurs, ces chiffres confirment déjà ce qui s'est passé en 2016. Cela veut dire que l'opinion nationale n'a pas bougé, même pas de quelques voix de près. Non. En 2016, nous étions 92% à dire non à Denis Sassou Nguesso. Mais lui, il n'a pas obtempéré aux injonctions du peuple tenant à exprimer ce qu'on appelle l'expression de la volonté générale. Et ce qui fait que, bon, ben, il y avait eu hold-up électoral, il y a eu conspiration France-Afrique. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, passer de 92 à 88%, bon, c'est un sondage fait par l'employeur de Denis Sassou Nguesso. Mais en réalité, nous serons autour de 97% des Congolais qui souhaitent le départ de Denis Sassou Nguesso. Et il tient ce pouvoir par l'appui de la France-Afrique, bien sûr, mais surtout avec ses moyens de pression qu'il a et tous ces mécanismes de la conservation de la tyrannie. J'en ai cité plein. Il y a le mensonge, la dissimulation, la diversion, il y a les achats de conscience, il y a la ruse, il y a les intimidations, il y a la violence, la barbarie, et n'oublions pas les tentatives d'homicide, c'est-à-dire meurtre ou assassinat, souvent par empoisonnement. Et donc tous ces moyens de pression qu'il exerce contre le peuple congolais sont à bout de souffle. Et donc pourquoi la France a-t-elle commandité ce sondage-là? Ou à quoi a-t-il servi ce sondage? Je pense que c'est pour, ou les causes, moi je pense que c'est pour trois raisons. La première raison est d'abord diplomatique, la deuxième stratégique et la troisième perspective. Traitons d'abord au point de vue diplomatique. La première raison. Bon, Denis Sassou Nguesso, celui qui le tenait, qui l'a ramené au pouvoir, qui l'entretient, oui, c'est le pion, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Et donc, c'est un monstre qui a été fabriqué par la France et qui a dévoré ce peuple-là et ce pays-là. Et donc, ce monstre est à l'apogée et à bout de souffle. Et donc, ces jours sont comptés, on le sait. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, les sondage au point de vue diplomatique, bon, Denis Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique. Et bon, la France a voulu-t-elle mesurer l'hostilité de ce peuple envers d'abord Denis Sassou Nguesso et par translation envers la France? Je pense que sur le plan diplomatique, c'est pour mesurer hein, réellement quelle est la part de l'opinion nationale congolaise sur Denis Sassou Nguesso. Et comme les Congolais n'en veulent plus de Denis Sassou Nguesso, par translation, ils n'en veulent pas aussi de la France.
Et donc ça, du point de vue diplomatique, c'est des signes et c'est des indicateurs diplomatiques qui disent non, non, on est quand même ici, on tient un régime et qui est vomi par son peuple et que nous sommes là, donc nous sommes là en milieu hostile. Donc sur ce plan de la de la diplomatie, ce sondage est utile pour la France, parce que pour mesurer que, bon voilà, ils sont plus les bienvenus aussi au Congo tant qu'on ne résout pas le problème Sassou Nguesso dégage. Voilà, donc la France est quelque part mal vue maintenant au Congo. C'est un problème d'image. Oui, la mauvaise image de la France aujourd'hui. Problème de crédibilité diplomatique. Et donc, sur ce plan diplomatique, bon, tous les intellectuels ou citoyens autres peuvent nourrir le débat sur ce première raison diplomatique. Bon, il faut se dire que sur ce plan diplomatique, bon, pour la France, c'est aussi peut-être mettre des pressions sur Sassou Nguesso et que, bon, ben voilà, on a des outils hein, de la population parce que vous n'êtes que là du passage, les peuples sont éternels, hein, les régimes politiques passent, les peuples demeurent, donc on ne va pas sacrifier un pays, un peuple à cause de toi ou autre. C'est des choses comme ça qui vont aboutir des négociations en coulisses entre Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mais il faut se dire que la France ne contrôle plus Sassou Nguesso aussi. La France est aussi quelque part dans l'impuissance. Sinon, ça se serait depuis que la France avait demandé à Denis Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Il ne faisait qu'à sa tête. Et donc, vous voyez déjà cette impuissance qui est déjà la France, mais Mokoko n'est plus aussi à l'intérêt du pays. Il est dans un pays qui est aussi sous influence, qui n'est pas celle de la France. Elle est sous l'influence américaine, russe et chinoise. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux là. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison est stratégique. Parce que bon, ben, la France voit déjà que bon, gouverner, c'est anticiper. Donc, il voit déjà que les alternatives sont inévitables. Et comment se positionner? Donc, c'est un outil de positionnement diplomatique à venir. Est-ce que je reste du côté de Denis Sassou Nguesso, son système, ou me positionner vers le peuple? Parce que la France n'a pas d'amis permanents, n'a que ses intérêts. Et donc là, peut-être c'est un outil de positionnement que non, Sassou c'est du passé maintenant. Et donc il faut dire voir qu'il faut aller dans la dynamique si on veut aussi préserver nos intérêts vitaux à court et à moyen terme dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Donc, est-ce que cet outil diplomatique aussi pour la France, puisqu'ils savent bien qu'on est dans un pays hostile, oui, bien sûr. Est-ce que ce positionnement-là est inévitable? Donc, c'est à suivre. Mais avec la France et Sassou Nguesso, on nous a fait tellement de diversions et autres, donc il faut prendre ça avec réserve et au conditionnel. La troisième et dernière raison, elle est, c'est-à-dire des perspectives. Donc, on est dans les alternatives peut-être inévitables. Est-ce que entre Denis Sassou Nguesso et Mokoko, je vous l'ai dit, notons au passage que bon, ben, depuis 2015 déjà, toute la classe politique n'a pas pris ses responsabilités pour les chasser, comme ce s'est passé au Burkina Faso, en Algérie, au Soudan et autres. On préfère rester dans les amalgames, dans les négationnismes, dans les boucs émissaires, dans l'appartenance géopolitique nord-sud, de beaucoup d'officines et autres. Donc on tourne en rond. Et Mokoko en prison depuis 4 ans, ben, personne n'a pris la responsabilité. Maintenant là, il est à l'étranger, mais il semble qu'il n'y aura pas d'élection avec Mokoko. Non. Donc si on veut placer Mokoko là, bon ben, ça sera que des négociations. Mais ces négociations, il est où? Il est dans un pays qui n'est pas sous l'influence de la France. Et donc là-bas, c'est les Russes, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est voilà, vous avez tout compris. Donc peut-être que bon, les alternatives, par exemple, la France, voilà, comment organiser un nouveau hold-up en 2021? Donc le risque de chaos est réel dans cet environnement-là. Et donc, est-ce que l'alternative pour
la France, bon, ben, est-ce que c'est Mokoko? Est-ce que il faut trouver une transition avec qui l'individu ou dans cette opinion ou dans 80% de la classe intellectuelle, politique et autres, ils sont en méfiance et en défiance entre eux. Ils ont fait tellement de coups bas, coups tordus entre eux depuis 2015 déjà. N'oublions pas les problématiques historiques depuis le coup d'État 97 à nos jours, même bien avant, depuis 1992. 97, même bien avant, pour 1970 à nos jours. Donc il y a beaucoup de passifs non traités, des règlements de comptes en dormance, des contentieux historiques non traités, la guerre des égaux, les agendas cachés, l'ethnocentisme, le tribalisme inconscient, et beaucoup de choses sont là. Sinon on devrait déjà s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Mais si nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un dénominateur commun, qui est là, ça se dégage. Mais nous allons nous entendre sur quoi? Sinon, il n'y a qu'une transition politique consensuelle. Parce qu'aucun parti, aucune officine politique ne pourra réparer l'âme de ce peuple qui a été émeurtri depuis déjà ces 23 dernières années. Je vous rappelle dans ces 23 dernières années, Sassou Nguesso a intentionnellement et volontairement détruit le système éducatif. Donc nous sommes un pays, un pays d'ignorants. Il faut voir même par le contenu des réflexions. Quand on met un débat, les gens viennent soit insulter ou créer des amalgames. Ils n'ont pas de contenu de réflexion. Parfois, j'ai envie que les gens nourrissent le débat. On va de mes vidéos, mais on voit qu'il n'y a pas de contenu. On cherche du contenu. Il y a quelques rares qui passent comme ça, qui donnent du contenu de réflexion. Mais les gens préfèrent venir. Ah oui, tu as mal parlé, tu parles mal, Non, c'est ça, c'est un non-sens. Il faut nourrir le débat. Ce n'est pas la forme qui intéresse, c'est le contenu. Ce n'est pas l'emballage, c'est le contenu d'emballage qui intéresse. Donc, nous voulons nourrir les débats. Donc, sur ce plan, nous sommes devenus un pays d'ignorants. Et qu'à la chute de Sassou, il faudra mettre le paquet sur ceux qui sont nés aujourd'hui, sont nés en 2010 jusqu'à la chute de Sassou. C'est ça le paquet. Et ceux qui vont venir après pour construire une génération d'ici 20 ans, hein, c'est en 2040, nous aurons une nouvelle génération des individus qui étaient au moins comme nous à l'époque. Mais Sassou est venu détruire tout ça. Bon, donc Sassou a fait la promotion de la corruption, du vol. Donc il y a des réflexes de vol, des facilités et autres au sein des classes intellectuelles, des politiciens et tout compagnie. Donc ça devient un pays de voleurs. N'oublions pas les crimes sous toutes ses formes. Et donc nous sommes entourés de criminels qui, les gens ont par réflexe simplement d'empoisonner les uns et les autres. Ça devient un sport là-bas. Donc il faudra remettre de l'ordre. Du point de vue déjà de l'éducation, du point de vue de la justice et de l'administration pénitentiaire, mais intégrant le sens même de l'intérêt général. Et donc il y a beaucoup du boulot à faire là après. Mais beaucoup pensent qu'il faut une transition sans Sassou, mais vite fait pour aller à l'élection. Non, une transition, si elle sert seulement pour aller à, elle sert pour aller à des élections, ça ne sert à rien. Faites votre truc de un an, voilà, vous prenez le pouvoir. Nous allons voir dans cette situation que nous sommes, vous allez retrouver pire que ce que Sassou Nguesso ou pire que ce que Sassou Nguesso a fait à Lussuba ou ce que Lussuba a subi. Ou même ce que Mokoko a subi. Parce que la classe politique l'a lâché. Alors qu'ils devaient s'entendre et dire non, mais pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple, on s'ennuie ensemble, on fait quelque chose qui passe même une mandature, et après, bon, ben, on serait déjà, oui, depuis 2016, on sera là à préparer 2021, peut-être on aura déjà fait beaucoup de choses, et que voilà, donc on devait passer à autre chose. Et donc, mais là, on s'est trahi, on est en méfiance et en défiance, mais les gens qui pensent qu'il faut une transition vite fait pour élection, ça c'est les gens qui sont les gens du pouvoir, ils cherchent du pouvoir, et dans cet environnement, il faut tout repenser le modèle économique,
qui, au départ, n'était que calqué sur le pétrole et tous ces trucs-là. Maintenant, il faut d'autres modèles économiques. Mais il faut des cerveaux, il faut des gens qui viennent, il faut toute une dynamique. Mais cette dynamique ne peut se faire sans sécurité, sans autre que vous allez faire que, bon, ben, du point de vue militaire, du point de vue autre, il y aura des revendications sociales, plein de pressions et autres. Donc, vous serez dans l'instabilité. Or, pour éviter ça, il faut une communion nationale. Et cette communion nationale, ce qu'on appelle la transition politique consensuelle, longue. On veut construire quelque chose pour laisser aux générations. Si c'est pour venir préparer les élections, allez faire les élections. Comme pensent la plupart des officines politiques ou des faux opposants, pas, ils pensent que bon, ben, il faut transition sur Sassou, mais après 1 an, 2 ans, il faut élection. Non. Si vous allez là, faites-le, vous allez là-bas pour vous faire casser. Il n'y a rien. Ils vont préparer que leur fiche pour l'élection. Non. L'enjeu n'est pas élection. L'enjeu est d'abord comment restaurer l'âme de ce peuple qui a été meurtri. Donc, commission, vérité, conciliation, réconciliation et réparation et autres. Mais il faut du temps pour mettre toute cette commission, pour qu'elle travaille, que les décisions prises là-bas soient données au gouvernement. Il faut 5 ans déjà pour organiser ces trucs-là. Il faut appeler tout le monde et voir comment définir déjà l'enjeu de cette commission-là. Il y a d'un côté, ça va être traiter des problèmes de la morale, d'autres de la justice qui doit être rendue, et l'autre aussi de l'intérêt général et surtout de la réparation. Donc il faut mettre ça pour que les Congolais soient dans une somme de symbiose, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire, de futur à édifier. Et donc pour édifier ce futur, il faut d'abord corriger ce qui s'est passé. Oui, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, sinon, les mêmes causes créent les mêmes effets. Et donc, nous devons prendre cette responsabilité-là. Politique, administrative, militaire et tout historique, à travers cette commission vérité et réconciliation. Donc il faut du temps. Il faut passer à tous les audits, les états généraux de la nation, que ce soit les armées, la police, les administrations, l'école et tout comme ça, pour que les décisions soient prises et des politiques seront mises en place pour canaliser ces audits-là. Mais il y a aussi les audits des dettes publiques. Hein, c'est des dettes de Sassou. Nous avons beaucoup de dettes. Nous avons des contrats des ressources naturelles et de tout ce qui est nos biens, hein, qui ont été vendus à la découpe et d'autres ont été bradés et beaucoup de choses comme ça. Donc il faut tout négocier ça ensemble. De tous les officiers politiques, on est ensemble en train de bosser, quelque chose on va laisser pour le pays. Et après, l'enjeu, pour vous qui pensez toujours, d'abord pour les institutions nouvelles, vous avez aussi, surtout, renflouer les caisses de l'État. Il faut renflouer les caisses de l'État pour que nous ayons l'argent et pour qu'on puisse se mettre ensemble et corriger tout ce qu'on a à faire, commission vérité et réconciliation, pour réparer toutes les infrastructures qui sont en train de tomber en ruine, qui sont mal adaptées, et beaucoup de choses comme ça il faut mettre de l'argent. Et négocier avec nos partenaires et les garanties qui sont financiers, commerciaux, et stratégiques et autres. Donc il faut rassurer beaucoup de choses. Donc ça c'est dans la communion. Parce que s'il n'y a qu'un parti politique, ou par exemple, quand Mokoko prend le pouvoir, il disait Mokoko prend le pouvoir, s'il n'y a pas de transition, beaucoup de cadres ne voulaient pas aller, parce qu'il y a des gens naturellement n'aiment pas Mokoko, il y a des gens naturellement n'aiment pas, par exemple, telle région, donc ils sont comme ça. Donc là, pour éviter ça, donc il faut une communion, où tout le monde va venir, il y a un règlement intérieur, avec la constitution de 1992, on fait quelque chose ensemble. Très bien, là, il n'y aura plus de trucs puisqu'on a un cadre commun. Ensemble. Il n'y a plus de dire, ah non, j'ai peur de... Non, 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 on est ensemble, il y a un cadre commun, Constitution de 1992, plus règlement intérieur. Et enfin, vous avez les institutions nouvelles qu'il faut mettre dans ces 5 ans-là. Donc il faut repenser comment demain, nous n'allons pas perdre du temps qu'aux élections, c'est chamailler, autres. Donc il faut repenser les institutions nouvelles. Comment diluer les titres de président de la République pour qu'il reste qu'un titre symbolique. Comment faire plein de choses. On a des idées. Pour qu'on ne perde pas de temps à aller se chamailler. On met beaucoup d'argent pour aller financer des élections qui ne servent à rien.
Et donc, nous, on veut voir les gens qui soient libres, dignes et heureux chez eux, dans les régions semi-autonomes. On fait la promotion de leur diversité culturelle, plein de choses comme ça. On a les idées, on va aller dans ça. Mais après, quatrièmement, bon, ben, après ces institutions nouvelles qu'on a déjà parlé, du fédéralisme ou plein de trucs comme ça, on va trouver quelque chose. Mais il reste la France-Afrique. Puisque le sondage, là, c'est la France-Afrique. Et on est en train de préparer, anticiper ce qui peut arriver, puisque la France-Afrique est dans l'impasse. Elle subsiste pour l'instant grâce aux derniers neurones tropicaux comme les Denis Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Et donc, il faut comment transformer la France-Afrique d'éducateurs à la France-Afrique de peuple. Donc, en tenant compte de ce qui s'est passé ailleurs, historiquement, déjà l'Allemagne n'a plus de colonies depuis la fin de la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne s'est décolonisée de l'Afrique depuis, oui, et qui c'est dans le bloc anglophone où il y a plus de dynamisme, plus d'alternance politique, en tenant compte des anthropologies endogènes, parce que bon, il y a des gens qui sont dictateurs, ils ont abus de pouvoir comme ça, mais la Grande-Bretagne ne vient pas euh, euh, comment on appelle, conspirer et contre la volonté de ces peuples-là. Vous avez vu en 2016, à nos jours, il y a comme une épidémie. Au Congo, Brazzaville, hold-up électoral, ça soit là on tient. Au Gabon, hold-up électoral. Au Cameroun, bon, au Tchad, oui, en RDC, tout ça francophone. Et on encourage, on va faire quoi? Les jeunes n'ont pas de rêves. Alors qu'ici, en France et ailleurs en Occident, on rêve. Il y a des Macron au Congo, il y a des Macron en Afrique, il y a des Macron partout, il y a des Marine Le Pen partout, mais ici, on ne peut pas rêver. Chez nous, on ne peut plus même plus rêver. Parce qu'on a mis des gens, qu'on a bloqué des peuples, ils sont là, et les gens, au lieu de trouver des solutions, ils viennent s'asseoir. Ah, mais tu parles mal, tu fais ceci. Ah, mais on a assez de tes prophéties, on est fatigué. Tu es fatigué, va te fatiguer, monsieur. Moi, je suis un citoyen. Je défends mes droits et devoirs de citoyen. Je suis comme vous, prendre une caméra ou que fait comme moi. Tu n'as pas besoin de dire non, Aya, non, comme si j'ai un pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir, je ne suis qu'un citoyen. Et donc, ça, il faut que vous en preniez acte pour que nous puissions transformer la France-Afrique. Parce que nous parlons la langue française. Le monde de demain est bloc contre bloc. Linguistique d'abord, avant le bloc économique et tout compagnie. Parce que pour faire des affaires, il faut parler la langue. Hein. Donc nous avons cette idée-là, la France, donc nous, comment la transformer? Elle est une chance pour nous, mais elle n'a pas su anticiper parce que depuis De Gaulle, bon, les différents présidents de France n'ont su que prendre la prédation en Afrique. Maintenant là, c'est l'arrivée à la bout de la prédation parce que trop de prédation tue la prédation. Et donc la France-Afrique est dans l'impasse, elle subsiste pour l'instant grâce au maintien par la force des Sassou Nguesso, de ça, mais jusqu'à combien de temps a-t-elle encore les moyens de maintenir Sassou Nguesso, tant donné qu'il y a d'autres puissances économiques qui sont là, et même au sein de l'Union européenne, il y a des États qui disent non, mais la France, cette politique-là, on ne va plus continuer comme ça, quoi. Ça nous dérange, quoi. Ça dérange l'image oui, donc beaucoup de choses comme ça. Donc la France doit se transformer. Peut-être ces sondages-là sont déjà les plus parce que ça chauffe au Mali, ça chauffe en Côte d'Ivoire, ça chauffe au Togo, ça chauffe au Niger, ça chauffe partout. Hein. En Guinée, tout ça qui est des zones francophones. Et nous ne passons pas, nous, en bassin du Congo. Alors là, c'est chaud. Au Congo, Brazzaville, nous, le Congo, Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, tout cet environnement est bloqué. Hein, dans les statuts qu'on est là, on attend. On a mis leurs armes, leurs moyens de renseignement, leurs moyens de faire, bloquer tout un peuple. Et nous allons laisser ça jouer aux amalgames, nord, sud, est, ouest, autres, non. Donc chaque peuple doit déjà commencer à se battre parce que nous avons eu une classe politique qui n'est pas bonne pour des raisons précitées, des guerres des égaux, des intérêts particuliers, partisans. Ils ne connaissent pas les sons de l'intérêt général. Ils ne sont pas des gens qui sont courageux de prendre des risques, de se structurer, de s'organiser et de trouver les stratégies pour faire partie de sa solution. Mais depuis 4 ans déjà, même depuis 5 ans, on leur rappelle qu'en 2015, il n'y a pas Mokoko. Qu'est-ce que vous avez fait? Où il y avait 100 000 personnes dans la rue. Mais nous serons dans la situation de Burkina Faso ou même d'autres peuples qui continuent à faire. Mais non, on leur dit, bon, vous venez manifester, rentrez chez vous. Et après, on va vous capturer, on va faire. Maintenant, mon coco arrive. Maintenant, c'est des problèmes. Maintenant, tout le monde vient là. Le peuple est divisé. Où est mon coco? Non, 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 occupez-vous déjà de vous là-bas. Parce que la situation de mon coco va aboutir par des négociations.
Si et seulement si ces puissances, ces réseaux, ils disent non, ben, pour éviter les chaos dans ce pays, et le monsieur-là représente le fédérateur, on va le placer. Et vous n'aurez rien à négocier. Vous n'aurez rien à bouder. Donc la responsabilité, c'est maintenant. Puisqu'il y a certains qui veulent, même les opposants, ils veulent rentrer dans le piège de Sassou Nguesso pour les présidentielles hypothétiques de 2021. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, je tenais à en profiter de ce sondage de la France Afrique et pour passer ce message-là. Et que, bon, ben, Denis Sassou Nguesso, c'est fini. Déjà, son modèle économique est dans les passes. Parce que déjà, avec le Covid-19, les réserves, les stocks de pétrole sont là jusqu'à 2025 à peu près, et que l'économie mondiale va pour répartir, c'est l'effet yo-yo, hein. Donc c'est dur là. Donc ça se va perdre près de 80% de ses revenus, des recettes pétrolières, puisque les stocks sont là, même Total et Eni et tout ça, ils voient que ça devient pas rentable, donc on diminue les coûts des sous-traitants, on diminue tout pour équilibrer les marges. Et donc, voilà, donc là, il n'y a plus de donc, sur le plan de pétrole, nous, on n'a plus d'argent. Et deuxièmement, le modèle, la malgouvernance. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et vous croyez que vous parlez 2021, élection ou autre, vous êtes quoi? Quels sont ces gens-là? Donc, vous avez aussi ce qui est aujourd'hui clairement admis, c'est que nous avons les l'hécatombe de la condition humaine au Congo. Et prenez ça comme dénominateur commun quand même. Quand vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas de quoi se soigner, où règne l'insécurité, l'injustice, l'oppression, la barbarie. Et vous êtes là en train de penser que ça soit un être mortel, donc on encore sacrifier un peuple, un État, pour sacrifier un individu, un être mortel qui n'est que de passage sur cette terre comme tous les autres. C'est un non-sens. C'est la honte de tout le monde, du civil au militaire. Et donc, vous devez prendre ça comme référence pour que nous mettions ensemble, ça se dégage, pour que nous construisions cette transition. Elle va sauver tout le monde. Et nous allons construire une nouvelle nation. Donc, vous devez prendre en compte cette problématique. Et pour terminer, je vous dis que Moukoko, si il prend les rênes de ce pays, ça sera les négociations entre tous ces mondes-là. Beaucoup de gens vont intervenir, mais les puissants vont régler là-bas et ils vont placer. Mais s'ils n'en veulent pas, il en placera un autre, mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une mosaïque de tribus. Et chacun avec ses intérêts particuliers partisans, l'esprit seulement d'aller voter, on ne peut pas défendre son vote, et on ne peut pas, bien sûr que c'est un peuple qui est instrumentalisé par les intellectuels, les classes politiques, qui deviennent aussi le problème de ce peuple, qui est quelque part abusé. Mais au niveau de l'expression de la volonté générale, on vient de le constater que depuis 2016, 2015, rien n'a bougé dans ce pays. Donc l'opinion nationale ne veut plus de Sassou Nguesso. Alors pourquoi la France continue-t-elle à jouer avec ce jeu dangereux et que Sassou peut tomber, que le milieu congolais devient presque un milieu qui voit la France comme le danger aussi de ce peuple-là. Donc elle doit corriger ce tir et penser demain. Penser demain, protéger l'humain et la nature d'abord. Penser demain, c'est protéger les peuples et non l'éducateur. Et donc là, vous avez tout à gagner là-bas par rapport aux enjeux déjà historiques et que j'ai dit les problèmes linguistiques, demain bloc contre bloc. Et donc la francophonie des peuples, et la langue, voilà, donc on a ça. Donc il faut dire ça. Mais non, tout ce qui est économie, ça vient d'Atouyou. On en vit. Je vous ai dit ce qui s'est passé en Allemagne, pour l'Allemagne, la Grande Bretagne, le Portugal. Hein, avec ses ex-colonies, il n'y a plus d'ingérence là-bas. Regardez, le Portugal s'est débrouillé tout seul. Et voilà, donc la France doit s'adapter. Et en s'adaptant, on doit passer par ces processus-là, parce qu'à chaque crise, oui, c'est une chance de la transformation. Donc nous sommes dans la crise France-Afrique, qui est cette à l'apogée, à la fin de la France-Afrique. L'autre France-Afrique, qui fut liberticide, antidémocratique, antisociale et crinogène. Et nous voulons une France-Afrique
des peuples où il y a les alternances politiques, les intérêts des États restent les intérêts d'État, les intérêts stratégiques restent les intérêts stratégiques. On peut négocier ça, on peut travailler là. Et qu'il y ait des dynamismes économiques pour que les gens puissent respecter au moins les fondamentaux des règles économiques et financières et du business. Mais là, il n'y a pas. Il y a les monopoles absolus de certaines entreprises françaises en Afrique, dans nos zones, où parfois on cherche ici à qui diversifient leurs produits et pour qui ça puisse créer des dynamismes économiques. Mais là, ils sont que dans l'arrogance et beaucoup de choses comme ça dérange. Et dans la prédation, oui, ça dérange. Et donc, beaucoup de choses, il y a des mentalités, habitudes et comportements qui, ces opérateurs économiques français qui opèrent en Afrique francophone, ils puissent quand même commencer un peu à se transformer par rapport à ce qu'ils en font de leur business dans les pays anglophones. Ce n'est pas pareil, un même type de comportement. Donc ça, et nous ne voulons plus ça. Donc, le sondage là est très intéressant et je pense que ceux qui veulent nourrir les débats, ils peuvent nourrir les débats. Mais mon positionnement est clair. Moi, je suis pour Denis Sassou Nguesso dégage. 2, pour qu'il y ait une transition politique longue sans Sassou Nguesso et son système. 3, il faut que nous mettons tout pour que nous transformons la France-Afrique d'éducateurs à la France-Afrique des peuples. Et pour que nous continuons ensemble à travailler pour encore des années, parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Nous avons encore tout ce 21e siècle, le 22e siècle qui va aussi bientôt arriver dans 80 ans, c'est pas loin. Et donc, vous voyez, donc il faut préparer beaucoup de choses, parce que cette histoire entre la France et ses ex-colonies n'est pas encore terminée. Et si elle ne prend pas conscience de ça, elle va se terminer de manière dramatique, et c'est pas l'Afrique qui va perdre, c'est la France qui va perdre, parce que là-bas, ils ont déjà tout perdu, de la France-Afrique. Donc, ils n'ont qu'à gagner. Et donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup.